problème du mois. Salut, docteur. Notre problème du mois, fin du match de Lyon, il y a eu 2-2. De partout, ouais. Ouais, Dernière minute. Dernière minute, ils ont Ouais, marqué ouais. les Lyonnais et perdaient 2-1 contre Manchester United. C'est l'Europa League. Ouais. Ils ont égalisé sur le gong, ouais. Et donc vous avez égalisé sur le fil. Ouais. Lyon 2 Ouais. et Manchester United 2. C'est l'Europa League et le match retour sera la semaine prochaine. À Manchester, ouais. C'est l'heure du problème du mois. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, je suis le docteur Romano. C'est bien, tu tombes bien. Docteur Romano du problème du mois. Oui. Alors, on commence. C'est parti. On va attaquer direct. Il y a 5 patients, comme chaque semaine, on les a trouvés sur les réseaux. Ils ont tous des problèmes Ouais. de sexe et pas que. Ouais, manteau également, des fois, oui. Des problèmes mentaux. Alors, le premier, c'est Léo, il a 28 ans, il est de Sologne, il a écrit au forum Au Féminin. Et lui, il a un problème, il a rencontré une meuf, et en fait, il s'est rendu compte que la meuf a une chatte, mais énorme. Oh là. Une maxi chatte. Ah non, pardon. Et Un Ouais, maxi. c'est plus. Ah ouais. Non, Comme la Ça ne me mienne, la concerne maxi pas. donuts. non, absolument pas. Oh Non. bâtard. Marie, c'est un bagel, tu sais, avec le jambon qui tombe. Non mais moi, si on t'écoute, je suis un espèce de, je suis quoi? Un espèce de. Une femme. Une femme. Ah ouais, je suis une femme. Une femme à grosse vulve. Une grosse Et vulve qui ça existe, ouais, Et et qui qui muque, sort et du qui muque. mucus. Marie. Et il y a quoi d'autre encore? Marie, tu nous as toujours dit que t'avais un tout petit chat. Bah ouais, bah écoute, Romano, il est déçu. il est déçu. Je sais pas, il invente des Je ne trucs. demande qu'à voir. Non mais je vais pas te montrer ma Ah, chatte. le Marie, Bah, on l'a déjà Ça, vu, c'est le Marie. docteur, ouais. Avec Diffoul, on l'a vu, sa chatte. Ouais, Non, vous avez pas vu ma chatte. Si, on avait un bout. Bien sûr qu'on a Bien sûr, on Ouais, l'a vu, c'est- Marie. Mais vas-y, Marie, c'est le N'importe docteur. quoi, j'étais pas nue. Mais si. C'est Je la professionnel. montrerai à Cariole à ce moment-là. Comme ça, elle dira. Ah bah, et pourquoi pas moi alors que je suis Bah médecin? parce que c'est Cariole. Je suis médecin. Bah ouais. Bah, Cariole, elle est pas médecin, hein. Ah ouais Romano, il est médecin. Ouais, mais Cariole, elle te dira la vérité. Bah, C'est une petite chatte. Là, Romano c'est aussi une nous photo, dira la Marie. vérité, Romano. bah, bien sûr, bah, tu peux avoir confiance, Marie. Ah, mais sinon, fais une photo, Marie. Tu vas aux toilettes, tu fais une photo. Tu Ouais, mais bien sûr, t'as raison. Non, mais tu Regarde ma chatte. me l'envoies, non, mais tu me l'envoies, c'est un téléphone Comme ça, tout le professionnel. monde le fait. Guigui va mettre un gros zoom. De quoi, Excuse-moi, qu'est-ce que je viens foutre là-dedans? Il va pas zoomer, il va se branler. c'est pas Sur grave. ce petit zub. Attends, mais Marie, tu pourrais vraiment la montrer à Cariole, tu sais, pour qu'elle Je crois puisse qu'il y dire. a- Bah, on s'est Non, déjà mais vu parce- un poil avec Cariole. C'est comme si Romano il montrait son zob à Cédric par exemple. Ouais, mais non, parce que ça pourrait l'exciter. Donc, Ah ouais, Ah, moi, ça va. Ah, mais Karim, il a déjà monté son. Karim, il a déjà montré son trou du cul à Romano. C'est vrai. Ouais, mais Ouais, moi, mais j'ai je l'ai montré au vu. docteur. Ouais, mais c'était médical. Bah, tu vois, il y a rien, Marie. Non, mais c'est déjà eu, parce que Marie, des fois, elle venait prendre des bains chez nous. Ah, il y a Et pas j'ai vu, de- c'est vrai, une fois, j'avais pris un bain. Ouais. Comment ça se fait? Parce qu'elle avait pas d'eau. Il y a pas Non, mais non, n'importe Je sais même quoi. pas mais- pourquoi t'es venu prendre un bain. Non, mais je sais Parce pas. qu'à on la avait ZAC, il passé- y avait plus d'eau. Non, mais on avait passé Jerrycan, du il temps était vide. ensemble, on s'était foutu des crèmes et tout. Enfin, Ça bon, fait bref, longtemps des que trucs j'en ai de pas meuf, pris, quoi. s'il te plaît. C'est vrai, c'est vraiment des trucs de meuf ça. Ouais. Tu le vois pas avec ton Ah ouais, pote. truc de meuf. T'invites un pote chez toi. Allez viens on va se prendre un bain et puis après on se mettra des crèmes. Non, mais tu dis ça, mais moi, la dernière fois, mon meilleur ami, il prenait un bain, j'ai foutu une chaise et je discutais avec lui, il était en son bain. Hein. Et tu lui as rasé les couilles, Ah, c'est bah, ça foutre. Non, mais non, maintenant, je il sait faire. Je crois même que Cariole, elle était à Ah, côté. j'ai très peur là. Elle était à côté de toi et je crois même que tu t'es épilé la chatte devant elle. Ah, bah, c'est possible. Ah, Ah, mais c'est complètement possible. Attends, moi, je suis velu, aucun Karim. problème avec ça. Ah, t'as pas une tourneuse à gazon Avec une parce que tondeuse. là, j'ai le poil dru. Et une tondeuse à gazon. Ah ouais, Ah, carrément. bâtard. Et qu'il est con. Un chalumeau, un Moussailleuse. chalumeau. Alors on est sur Léo, problème Bon, du mois alors, numéro ouais, parce que, 1. à ce Oui, niveau-là, bah, le on s'est sommaire- égaré. Alors oui, donc bon, il est tombé sur une meuf. Non, mais elle a une très grosse chatte, pas déformée, mais tout est vachement plus gros que la normale. En tout cas, il avait jamais vu une chatte Ouais, comme ça. elle a des grosses lèvres Bah en fait, c'est comme si tu prends une chatte, on va dire classique, et tu la gonfles. et tu mets une loupe dessus, tu vois, et c'est elle est maxi chatte quoi. Maxi chatte, ok. Et même quand il est dedans, tu sais, lui, il nage dedans. Bon, il le dit, il a pas un sexe énorme. Il est entre 16 et 17. Bon, ce qui est pas non plus petit. Oui, ça va. Mais par exemple, pour qu'elle ait du plaisir, tu sais, il faut qu'il met sa bite et il met un god, tu sais, comme une cale en fait. Ah, pour toucher Ah les ouais. bords. Ben, pour que la meuf elle soit bien remplie quoi. Parce qu'elle lui dit ouais je sens rien, donc elle lui a sorti un god, tu sais, il a un peu bloqué, il a dit oh putain c'est quoi cette meuf sur qui je suis tombé. La meuf elle me sort un god qui sert de cale pour sa chatte. Regarde Marie, il y a Du cal. Mébru qui nous envoie une photo, c'est pas gentil Mébru. Il nous envoie une photo d'une vache et il me dit la vulve de Marie est déjà sur le net, c'est une photo du cul d'une vache. Mais une vache c'est une chatte, mais c'est un truc de... Ah, bah ouais. Mais Mithilil elle a une maxi Énorme. chatte. Ah, ça ressemble un peu à ça, j'attendais d'ailleurs. que tu le dises. Mais elle a pas une maxi Ah si, elle a une putain Ah, de si, grosse quand même. chatte. Si, c'est vrai. Si, ouais, c'est vrai Si, qu'elle a si. une grosse chatte.
Ah non, mais ouais, elle a gros truc. nez, Ah, ça quoi. me dégoûte, moi. C'est mignon. Ah non, c'est pas mignon. Ah, ça me non. dégoûte, c'est tu lui mignon, fais pas des bisous sur la chatte. Regarde la façon de parler, quoi, mignon. C'est mignon, Samy. C'est vrai qu'elle est plus en plus. Non, Mais on non, mais préfère- elle on est préfère plus sa quand tête. elle a ses règles. Mais non, c'est moi. La chatte. Mais Ah non, non, mais c'est Marie, gros. Putain, mais délire, Eh oh, calmez-vous là. Bah ouais, le chien. Bon, alors, on est au problème numéro 1, Maxi Chat. Léo, problème Ouais, numéro donc 2. bon, il est très ennuyeux, ennuyé. Ennuyé, ouais. Il sait pas trop comment lui en. Bon, tu sais, bon, elle sait qu'elle a une maxi chatte, elle. Ouais. Mais lui, il se dit, ah putain, lui, tu sais, c'est pas trop son délire, quoi. Mais moi, je serais un peu comme lui, tu vois. Faites la petite zizi en plus. Non, mais même, tiens, je préfère un petit truc, tu vois. Bah oui. La meuf, elle te sort un bordel, comme là, la photo qu'on Un nous a bordel. envoyée. Ah, c'est une vache, Romano. C'est une vache. C'est une vache qui Oui, nous c'est qu'il y a un envoie problème là. Non, mais en Bordel, plus, là. ça dépend pas du tout de la corpulence, hein, parce que, tu vois, ma moutelle avait une petite chatte. Ouais, tu vois. Mais elle avait une grosse zone, tu sais, elle avait un putain de triangle. Grosse vulve. Tiens, un triangle de signalisation. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'était le passage. Allez. Il est con. Un triangle de chantier, le Au bordel. moins, tu le voyais, quoi. Mais ah ouais, non mais elle avait une maxi zone pubienne, mais elle a une petite chatte en dessous, tu vois. Non mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Moi, ma copine là, du. Ah, ouais, Attention. non, je vais pas dire d'où, parce que sinon je vais l'afficher. Elle est toute fine et tout, et elle, quand je l'ai vue à poil, Elle a une effectivement. grosse chatte. Bah non, en fait, elle a les petites lèvres plus longues que les grandes, Ah oui. tu vois. Ah, des fois, tu vois. Ça arrive parfois, ça. Ouais. Non mais Donc, c'est elle a peut-être trop mangé de tub, non? Non, mais non. Non mais sous-entendu genre elle a la chatte délabrée, quoi. Elle a Non. vrai, voilà. Non. Ah, des fois, à la salle de sport, je vois des grosses chattes. Ouais, mais genre. Comment tu vois des chattes? Mais en fait, les meufs en collant, tu sais, ça Bah fait ouais, ça se sport, voit en mais- leggings. Ah tout ça. ouais, Ah, et c'est les fameux les pieds de pattes chameau. de chameau. Ouais, Ouais, mais les genre pattes, là, ouais. pattes de chameau, genre. Ah, c'est déformées. pattes de mammouth. Ah ouais, ouais. C'est pattes d'éléphant. Pattes de dinosaure. Ah, et mais je genre- bande. Oh là 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 putain, là. eh, Des pattes d'éléphant. J'ai une patte d'éléphant. Non mais au-delà du volume, c'est la taille, tu sais, ça fait un peu comme l'anus de Cédric. T'as l'impression que leur chatte elle part du nombril et que ça va jusqu'à derrière. Genre, ça fait, tu sais, une espèce de fente en continu comme ça. Ouais, ça arrête jamais la Ouais, fente, c'est- gros. Ah, gros. Non mais c'est peut-être le legging, non, qui est Mais ouais, mais c'est les legs de culture, non? Non, y a pas vraiment. Ah, de c'est culture, chelou quand même. Non mais des énormes. Non, mais ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors, vous pouvez déjà témoigner Oublie pour pas les que c'est problèmes du mois mi-marseillais, si, quand même, hein. si vous avez rencontré, tout par deux. si vous avez rencontré déjà des maxi chattes, ou alors si vous en avez une, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous, réagissez. Problème du mois numéro 2 tout de suite. Ouais. Ça t'excite, hein? Ah, mais Je après, n'en il fait peux du bruit. plus, quoi. Eh oui. Alors c'est Sally. Salut. Elle est de Béziers. Elle a 51 ans. Elle est créée au Forum Psychologie avec son mari. En fait, il faut rénover leur maison. Ouais. Et elle a un truc en fait, c'est que putain, elle est excitée. Tu sais, il y a plein d'ouvriers qui viennent. Ouais. Et en fait, là depuis, son mari lui est souvent en déplacement professionnel, donc elle passe des semaines toute seule. Et en fait, régulièrement, elle se fait sauter par les ouvriers. Bon, le problème c'est que ça commence à se savoir parce que bon, il y a des Ah, ça ouvriers. se fait. Bon, entre ouvriers, ils se le disent, tu vois. Ah, j'ai sauté là. Tiens, admettons, je sais pas, il y a le plâtrier, il dit au carreleur, putain, Bah, forcément, ils en parlent. j'ai niqué la dame. Et en fait, maintenant ils viennent, tu sais, ils viennent et ils disent, oh, on peut pas niquer. Et des fois, il y a son mari qui est là, et son mari, tu sais, parce que les mecs, bon, ils disent pas devant le mari, tu sais. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ils Ouais. la prennent à part, il fait ouais, vous voulez plus venir voir, il me dit et le mari trouve ça chelou, il dit ouais, mais pourquoi les mecs ils veulent tous te prendre te parler à part alors que je suis là, c'est moi aussi qui gère les travaux et elle ça l'excite, donc tu sais, elle s'est fait niquer par déjà 5-6 ouvriers quand même. Ah, quand même. Les travaux ont démarré depuis 2 mois. Hein. Donc à ce rythme-là, elle dit qu'il y a à peu Ah, près 6 putain. mois de travaux parce qu'il faudrait Là, les mecs, ils vont tarder surtout. Hein. Ils vont prendre leur temps, les mecs. Oui, Vu que ça va durer 1 an là-bas. non mais il rénove un pavillon, tu sais, bon, donc ça, il y voilà. a beaucoup de travaux à faire et la meuf en fait ça l'excite, tu sais, elle se fait prendre là sauvagement sur les sacs de ciment ou de plâtre, ça l'excite de ouf, elle se dit ouais putain si mon mari la prend. Si vous faites des travaux chez les gens, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, ça, de baiser une cliente. Moi j'ai fait des travaux chez moi, je me fais baiser. D'accord. Voilà, parce que vous êtes fait baiser par des ouvriers, vous pouvez Ah, en témoigner. plus moi c'était des mecs de l'Est, des Golgoth, ils m'auraient démonté le truc. voilà, donc c'est Rien que le patron s'il te plaît, c'était un monstre quoi. Tu sais, je pense que le mec il me prenait, il m'éclatait le trou du cul quoi. Ah là, je pense que je vais faire des travaux. Ouais, non. Oh, je veux bien l'adresse de la société. Ouais, non, désolé, non. Non mais t'as déjà eu Cédric une aventure avec un ouvrier? T'es malade, toi, quoi. Pourquoi t'es malade, Cédric? Bah non, moi je suis attiré par les femmes, dit foot déjà, donc. Tu peux avoir un quoi? Tu Oui, peux non, avoir un non. petit crush comme ça, Bah Cédric. écoute, Non mais admettons Oh tu fais là, faire. vas-y, pendant mets-moi les travaux de ton appart. mets-moi un coup de C'est trouelle. passé, moi, non, t'as vu. Désolé, ma gueule. un coup de trouelle, s'il te plaît. Là mais admettons il y a une ouvrière. Ouais. Tu pourrais Si elle est bonne, ouais, pourquoi pas, je m'en bats les couilles. tu sais imagine elle te dit non, elle te met un vieux coup de truelle dans la Et gueule. bam.
Ah bah là, t'as l'air Ah, d'un je con, sais là. que tu diras salope. Change de chantier, allez hop. Change de chantier. Change d'ouvrier. Problème du mois numéro 3 tout de suite. Alors, eh ben, numéro 3, oui, pardon. Oui. Excusez-moi, c'est ça. je m'y perds un peu dans mes feuilles. Ah bah alors. Ah voilà, bah c'est ça. C'est Laetitia, elle a 24 ans, elle est de Lille, elle a écrit à Doctissimo. Elle a un problème, en fait, c'est quand elle picole, elle fait n'importe quoi. Par exemple, dernièrement, Génial. elle a fait, tu sais, un after work avec des collègues de bureau. Ah ouais. Et en fait, ça s'est prolongé et en fait, la meuf a fini en string sur une table devant ses responsables. Ah putain, la fille. Et donc, bon, la meuf déjà dans la boîte, elle est cataloguée, tu sais. Bon, il rigolait, il y a eu des vidéos de fête. Bon, dans les vidéos, fait le tour de la boîte. Le lendemain, Ouais, t'imagines, tu elle est prends- arrivée, tout le monde l'a applaudi. Ah non, et en fait, elle peut pas, tu sais, elle dit, elle vrille complet, quoi. C'est, qu'elle arrête. elle est, de quoi? Bah de Alcool. picoler, tu sais, au bout d'un moment. Ah, Marie, t'arrêtes, s'il te quoi. plaît, c'est Marie qui dit ça. Non mais moi je me suis jamais retrouvée en Marie, string dans malheureusement, un bar, mon gars. malheureusement, ne nous fait pas de striptease quand elle est bourrée. Meilleure blague de la arrête de boire, c'est Bah je me mets pas dans cet état, je suis désolé. Oui. Non, mais tu te mets dans des états pas possibles. Hein Mais elle s'est jamais foutue Non un mais poil devant toi nous. tu restes toujours, c'est il y a 20 ans quand Oula, je oula, faisais oula. grave la teuf donc. Ouais, quand j'avais 10 ans. Et puis J'adorais, je me suis fait mes meilleures soirées, alors. et même quand je faisais grave la teuf, tu m'as jamais retrouvé en string sur une Hélas. table. Ah bah tu t'en rappelles pas, Marie. Non mais non, je suis sur 2 mois. Donc pareil, donc bon là c'était dans le cadre du boulot, mais pareil, tu sais quand elle va dans des bars ou dans des clubs avec des copines, tu sais les copines elles sont honte parce que toujours en fait elles se donnent en spectacle. Sitôt qu'elle a un coup dans le nez, tu sais Ça, on a elle tous un danse, pote comme ça. elle soulève sa jupe, tu sais elle a déjà montré ses seins à des mecs. Bon tu sais ça devient un peu une grosse beauf sans gêne. Ah c'est insupportable les potes comme ça là qui savent pas se tenir. Donc la meuf, je te dis, elle en peut plus parce que dans la boîte là, tout le monde. Tiens, d'ailleurs, elle a été convoquée par le responsable. Il a dit ouais, bon bah écoutez, on a bien ri hier, mais et on aimerait éviter que ça se reproduise lors des t'imagines prochaines soirées l'image qu'on et tout de la organisera. meuf. Sinon, on vous demande on vous demande De se calmer un peu. ouais, de ne pas venir ou sinon on sera obligé de prendre des sanctions vis-à-vis des autres employés quoi. Par contre, vous pouvez venir chez moi ce soir si vous voulez. Non, ils ont pas dit ça, mais bon, c'est très. En gros, c'est quand même pris un coup de pression. Non, mais t'imagines, ouais, tu finis ivre. Non mais les gens comme ça, tu les évites quand tu fais des trucs. Tu sais, moi j'ai un pote comme ça, il sait pas se tenir au bout d'un moment. Moi je les ai. Mais il fait quoi comme connerie? Non mais il fait chier tout le monde en fait. Et il nous fait chier. Il parle fort. Enfin c'est n'importe quoi. Il parle en couille. Du coup tu l'appelles plus quand il y a des apéros et tout comme ça. Au moins t'es tranquille. Vous avez des potes qui font n'importe quoi quand ils sont bourrés? Non, pas trop, tu sais, ils sont marrants, quoi, mais ils font pas des dingueries. Moi, je déteste, en fait, quand tu pars en soirée avec quelqu'un qui casse les couilles. Ouais. Ah ouais. t'es Tiens, obligé ou de alors, t'en tu sais, qui va occuper et s'embrouiller tout. avec tout le Il monde. y en avait un à la radio comme ça, putain. Dès qu'il buvait, il cassait les couilles. Ouais, t'as ceux qui ont l'alcool mauvais, ça. Ah ouais, c'est grave. relou. Ou l'alcool dépressif, tu sais, qui Ça, c'est pire aussi. Ouais. Les deux, c'est pire parce que l'alcool mauvais. Ça, vie de merde. Oui, mais t'as la même vie de merde tous les jours, mon Non, mais pote. dépressif, il casse ses couilles à personne, tu vois. Ah si, il vient te voir, il te raconte sa life, il pleure. Ah non, mais tu peux te barrer. Avec le Ah, casque bah, tu qui peux va te barrer, non, tu peux pas te barrer, tu vas pas faire, si c'est ton pote, tu vas pas faire la grosse merde, oh, Ah tu oui. fais chier à chialer, allez, va te suicider, tu m'emmerdes. Guigui, t'as des potes comme ça qui, quand ils sont bourrés, ils sont. Ouais, j'en ai un ou deux qui sont un peu relous, ouais. Ils sont quoi? C'est toi qui chiale, non? Quand t'es bourré. Non, moi ça va, je tiens mes nerfs à peu près. Non mais ouais, il y a des potes qui sont un peu relous, ouais. Tu vois, ils sont là, ils veulent s'embrouiller pour rien, ils sont un peu tendus. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux pas boire. Si t'as l'alcool un peu agressif, vaut mieux Bah, ils se pas en rendent même boire. pas compte qu'ils sont comme ça, eux. Ils sont bourrés. Ah, pour eux, c'est rien, ouais. Bon, en général, le lendemain, quand tu leur expliques, si, ils se rendent compte un peu quand même. Oui, mais ils recommencent. Non, Malheureusement. ils ont la tête gonflée quand ils se sont fait marbrer, gros. Ouais, tu vois, ils se rendent bien compte là. T'as pas des potes dépressifs qui viennent pleurer sur tes épaules? Non, ça non, mais ça j'aime pas trop l'ambiance. Ah, moi non plus. Ouais. Ça c'est triste. Non, mais tu vois, j'ai Ah, envie puis de te dire que, tu peux pas le laisser parce que tu vois qu'il est pas bien et tout. C'est relou, il gâche ta soirée, le gars. non, mais tu sais ce que disait Ah, c'est Karim, c'est malheureux à dire, hein. Mais, tiens, on en connaît tous, hein. En fait, le mec qui fait trop le show, tu sais, qui va s'embrouiller avec les mecs. En fait, c'est vraiment triste à dire, mais faut qu'il se fasse marbrer une bonne fois, tu vois. Et, non, mais après, il revient pas, tu sais, le mec, comment il a, tu sais, il y en a, en fait, ils ont besoin de ça. Ah, moi, je connais, c'est fait marbrer, le gros, il est retourné. Hein. Ah, ben, lui, ouais, il est sacrément con, alors. Une fois, je lui ai sauvé la vie, gros, parce que j'ai un pote à moi, il voulait le marbrer, mais sévère, et comme ça que je connaissais, il m'a dit, vas-y, laisse tomber. Ouais. Bon, j'ai calmé le mec. Problème du mois numéro Bon, 3, en c'est tout cas, Laetitia. Laetitia, Quand elle picole, elle fait des striptease, elle fait n'importe quoi, elle se contrôle pas. Tiens, d'ailleurs, essayez d'appeler Jodams 77 parce qu'il y a eu un problème dans une soirée d'entreprise avec un collègue à lui, d'ailleurs, qui a priori est devenu un ancien collègue. D'accord. Donc Ah, ça s'est s'est a priori mal goupillé Ah, merde. l'histoire. Bruno, 27 ans de Biarritz, c'est le numéro 4. Il a Ouais. écrit lui aussi à au féminin et lui, en fait, il était allé en vacances à Las Vegas Mhm. et là-bas, il a découvert les clubs de striptease, les strip clubs.
Ouais. Et là-bas déjà, putain, il était parti, genre il avait claqué l'équivalent d'à peu près 3000 €. Ah, putain. Et il avait trouvé ça génial, tu sais, il mettait des billets dans les strings des meufs, Dans la il prenait chatte des des meufs. il prenait des danses privées. Et en fait, il est revenu il est de Biarritz, mais il travaille souvent sur Paris. Et quand il vient sur Paris, il va dans les clubs, il fait pareil, il va dans les clubs. Et le mec, il est devenu complètement accro à ça. Il peut pas s'en empêcher, tu sais, il va claquer de l'oseille et après il se dit putain mais qu'est-ce que j'ai été con. Mais genre il peut claquer 1000 balles dans une soirée. Hein. Putain. C'est il y va. Toi aussi t'es accro à ça. T'étais non. accro. Oh non, c'est pas que j'étais accro, gros. C'est qu'en fait, moi, je préfère aller dans un club de strip que d'aller dans une boîte de nuit, tu vois. Parce que l'ambiance, elle est plus détente. Et les meufs, sur la vie de ma mère, gros, que toutes les meufs que j'ai emmenées là-dedans, elles préfèrent aller là-bas qu'aller dans une boîte. Parce que les mecs, ils leur cassent pas les couilles, tu sais. Ouais, puis au moins tu rigoles. pas faux. Ouais, tu rigoles, toi, tu peux parler avec les gens, Je suis t'as jamais ta allé, moi. table. Je serais mal à l'aise. Faut y aller, gros. Je serais mal à l'aise. Viens, on y va, je Ça t'emmène. existe encore là où tu m'avais emmené? Ouais, ça existe encore. Putain, On y va, je vous Ça emmène. gêne pas que Là, on y va. ça gêne pas les meufs qu'on leur mette des billets dans le stream. Ah non, non, mais elles les sont meufs, elles sont contentes. là pour ça, tu Tiens, vois. on fait une émission en direct de là-bas, gros. Je sais pas, moi ça me Ah, mal à je- l'aise. Ah ouais, Ah ouais, grave. carrément. Moi c'est pas trop mon trip ça. Non, mais en mais fait, bon, c'est un il a taf jamais pour elle, hein, tu sais, c'est pas, Ouais, mais- c'est pas, non, mais c'est pas dégradant, hein, pour la Ah meuf, oui. hein. Parce que c'est vachement respectueux, hein. Tu sais, le mec qui commence à faire le con, il se fait tâche direct. Ah Hein. bah, gros, t'as des vigiles là-bas. Oh, j'en ai pris plein la gueule. Je peux te dire que les mecs, ils rigolent même pas avec toi. Hein. Bah en fait lui c'est un mélange entre Karim qu'on vient d'avoir et Anthony qu'on avait eu tout à l'heure là, avec la thune et l'addiction au cul. En fait lui là, le Bruno. T'as pas compris? Si, Ah, rien à voir. T'as compris? On était en train Ah, ça, c'est d'analyser que ce que du tu striptease, disais. ouais. Je comprends D'accord, l'analyse. merci. C'est l'analyse. Mais toi, de la Marie. Cédric, t'y allais, quand t'y allais, tu claquais combien? Des fois, zéro, gros. Parce qu'en fait, moi, là-bas, tu sais, j'avais une technique, c'est-à-dire que je prenais une bouteille. T'as vu, je vais la payer une fois. Et ma bouteille, je pouvais la garder 6 mois. Ouais, mais la bouteille, tu Comme l'as je payé combien? Tu bois pas. 200 balles, 250 balles. 200 balles la bouteille, tu te fous pas la gueule du monde en plein Non, Paris, 200 bah, balles. Je t'emmène, tu verras. Ouais. Ah, je t'emmène. Ah, gros, bah, je connais les prix, t'es gentil. Attends, Je t'emmènerai, non, pour de vrai, gros. Je te jure, c'est ça, c'est les prix. alors, Ah, c'est pas Et cher. la bouteille, j'ai gardé 6 mois, parce qu'en fait, comme je buvais pas, t'as vu, de temps en temps, j'avais avec un pote qui buvait, je lui sers un verre, tu vois. Et il me remettait la bouteille au frigo, du coup, je payais jamais l'entrée, jamais la table, rien, quoi, tu vois. Ah, pas cher, les clubs, Ouais, et je battais des culs toute la nuit. Et voilà. T'es content, il fait un gros ça donne, sourire. ça donne Non, envie mais d'y ça aller, Ça donne hein. envie- Ouais, tu vois, tu comprends pourquoi j'y vais Oh pas. là, je suis là, je C'est mate un des culs. Toute la C'est nuit. sympa, T'es gros. déjà allé, Guigui, là-dedans? Non, jamais. Mais c'est pas un truc qui m'attire Non, ça pour le coup. T'aimerais pas non plus. Bah, moi, j'ai fait, moi. ouais, tu Non, vois, mais c'est pas glauque, hein, du tout. Ah hein. ouais. Non, bah oui. Non, c'est pas glauque. Non, mais c'est plutôt un endroit. Ah c'est rigolo. En tout cas, je sais pas, où comment c'est Cédric m'avait maintenant. emmené, c'est plus de bas. Ça fait un peu mec en détresse sexuelle, quoi. Eh tu vois. Non, mais il y a des couples et tout, il y a des gens qui Ah viennent ouais, boire ouais. un verre. En fait, c'est un peu comme un spectacle, hein. Ouais. Ouais, je t'ai dit, Ok, ouais, des fois, t'as d'accord, des, ok. tu sais, des groupes Tu sais, de c'est un potes avec peu des comme si meufs tu et vas, tout. pas les gens qui vont au Crazy Horse, tu vois, où les meufs elles dansent à poil, quoi. Je suis jamais allé non plus, ça, tu vois. Non, mais, bah, c'est sympa, hein. non, mais toi t'aimes pas, mais il y a des gens qui Ah, aiment. bah, Le non. truc, c'est connu mondialement. Non, mais, ah, bah je oui. sais pas, les gens peuvent avoir des goûts Oui, non, mais. différents, on va dire. Non, mais c'est pas forcément des goûts de merde. Ah, c'est mais ça, j'ai je J'ai veux pas dit goûts de merde, j'ai dit goûts différents. C'est un Ah, mais faut spectacle. qu'il y aille, Non, mais j'ai jamais été non Crazy plus. Horse. hein. Non, mais non, mais Ouais, c'est ça, Avec c'est les, le avec les moulin meufs qui lèvent les jambes, non. avec leur Ouais, jupe c'est- froufrou. T'as l'image encore. à l'ancienne, ouais, mais c'est pas Bon, comme ça. Non, mais problème- oui, c'est Tu pas. vois, Cédric, on n'a pas les mêmes goûts. Mais c'est Non, ça qui est mais- beau dans la radio libre, c'est qu'on est tous Non, mais parce que t'as différents. jamais essayé, gros. Exactement. Heureusement. Mais viens, je t'emmène un week-end. Problème du mois numéro 5. Alors, le numéro 5, enchaîne, les Romano. c'est Cécile, elle a 37 ans, elle est de gentil, ça. Ah Strasbourg. c'est le Mikado. Comment elle Elle, s'appelle Cécile, 37 ans Ah. de Strasbourg. Elle a écrit à Doctissimo et elle a en fait son mec, il lui doit l'anus. Et en fait, tu sais, devant elle, il se lèche le doigt une fois qu'il a. Et la meuf, tu sais, ça la dégoûte. Elle lui a déjà dit plusieurs fois, elle lui a dit, mais arrête, vas-y, sors de mon cul, quoi. Il fait, ouais, putain, mais t'as une trop bonne odeur de cul, a trop beaucoup de cul, tu sais, il est, tu sais, il sort sa langue, elle dit, mais il me dégoûte. Donc elle lui a dit, bon, si t'arrêtes pas, c'est terminé. Il fait, ah non, je t'en supplie, je suis complètement accro, tu sais, il se passe le doigt sous le nez, après il le lèche. Bon, il essaie d'être sensuel, bon, a priori, le mec, c'est écœurant. Ouais, ça passe à côté. Ouais. Et après, tu sais, le mec, il veut lui rouler des pelles, elle dit, non, non, mais c'est bon. Ça va aller, ouais. Elle dit, ça va aller, donc elle ne sait pas comment faire pour qu'il arrête définitivement, parce que elle, ça la met à bout de nerfs. D'ailleurs, ils se sont déjà engueulés à cause de ça, le mec voulait baiser, ça lui a coupé l'envie, elle lui a dit, ah bah voilà, t'as tout gagné, j'ai plus envie de baiser maintenant. Comment on fait? Ah bah ouais, ça peut couper. Il faut les aider. Tous ces gens, alors maintenant, il n'y a plus qu'à voter, il faut en choisir Allez, un parmi 5 les problèmes 5. du mois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc Léo, le problème du mois numéro 1, il a 38 ou 28 ans. Il est en Sologne. Il a, 28. 28 ans et sa meuf a une maxi chatte. Le Ouais. problème du mois numéro 2, c'est Sally, 51 ans à Béziers. Elle se fait sauter par les ouvriers qui viennent faire des travaux à la maison. C'est ça qui rénove la Ça fait un baraque. mois que ça dure et elle en est à 5-6 déjà. C'est pas mal. Elle est en forme. Laetitia, 21 ans à Lille.
Elle picole et elle fait n'importe quoi quand elle est bourrée. Elle s'est foutue à poil, elle fait un striptease devant ses collègues de travail. Le problème du mois numéro 4, c'est Bruno, 27 ans à Biarritz, accro strip club. Et le problème du mois numéro 5, Cécile, 37 ans à Strasbourg, avec son mec qui lui doit l'anus et qui après lui fait un petit spectacle en se léchant l'anus, en se le passant sous le nez. À vous de choisir. Et en léchant le truc. Quel est le problème du mois que vous choisissez, Marie? Écoute, je vais prendre le 5 pour Guigui, parce que ça me fait penser à un Mikado. D'accord. Pour la taille de ton petit zizi. Merci beaucoup Marie. Très Non, bien. je prends le 5 pour une fois, ouais. Le 5, Guigui, tiens, justement. Pour les mêmes raisons que Marie, je vais prendre le 5. Tu prends le 5? Pourquoi t'aimerais bien faire ça? Non, même pas, mais... Tu bosses le cul de ta meuf et après tu Non, lèches. ça, moi, ça, c'est vraiment un truc, c'est impossible. tu pourras pas faire ça. Mais, non, mais ça Quand on aime m'intéresse. quelqu'un, on l'aime en entier. Bah, tu m'aimes bien. Non, mais là, oui. Non, mais d'amour sexuel, on va Tu dire. m'apprécies bien. Non, mais ouais, je vais prendre le 5 parce que je le trouve intéressant malgré tout. C'est intéressant. Intéressant. Malgré tout. Intéressant, mais de loin, pas pour moi. Donc je prends le 5. Tu pourrais pas faire ça. Mettre un doigt comme ça et le lécher comme ça aussi langoureusement qu'il le fait, non. Karim. C'est lequel la meuf qui nique avec les carleurs, tout ça là? C'est là, deux, c'est le Sally le 2. Ouais, bah voilà, le 2, je pense ça, que là, ouais. bon. Le 2. Pas mal. Moi, Samy. je vais prendre la maxi chat, moi. La maxi chat, le 1 pour Samy. Ah, c'est gentil, Ah, bah, Samy. c'est pour toi, Marie. Ah, attends, je te remercie, Samy. Bah, Cédric, c'est rien. tu prends lequel? Ah, le 4, direct. Le 4 direct, le strip club. Bah oui. Ouais, bah oui. Ouais. On va y aller, dit full ce Et week-end. Romano. Ouais, allez, moi je vais prendre l'autre qui lèche son doigt là, qui essaie d'être sensuel, Le mais 5. qui l'est pas du tout là. Bon, moi je vais prendre les ouvriers aussi, le problème du mois numéro 2 là. Comme Karim. Je prends Sally. Ah, Alors, de vous- toute façon, si vous voulez commencer à témoigner sur les problèmes du mois, allez-y. ah oui, Et votez en même temps. Hein. Vous avez une maxi chat, vous en avez croisé une, n'hésitez pas. Vous êtes fait sauter, vous avez sauté sur un chantier, vous n'hésitez pas. Vous picolez, vous faites n'importe quoi pareil, les strip clubs et les doigtages d'anus. Vous pouvez tous et toutes réagir. 01 53 40 30 20. On vous attend. Tiens, on se fait Gims, on va écouter Gims et on aura Mehdi dans un instant en direct avec nous. T'es là, Mehdi? Mehdi de Lyon. Ouais, je suis là. Salut Mehdi. Coucou. Nickel, Mehdi. Salut. Donc toi t'es à Lyon et tu nous appelais pour agir par rapport à Karim qu'on a eu tout à l'heure. Ben ouais, parce que c'est à peu près la même histoire. Ah bah c'est bien pour Karim parce qu'il va se sentir un petit peu moins seul, Mehdi. Donc Karim qui nous a appelé parce qu'en fait il est marié, il a 3 enfants, il a 31 ans, hein, Karim, et il va régulièrement dans des clubs gays pour faire des trucs, enfin des trucs très hard, hein, parce qu'on Ah va bah, aller dans- Ouais, c'est que En fait, club t'es- game et trash. Un Ouais, peu. mais définition. dans la vie, il dit que c'est un bonhomme dans la vie. Ouais. Mais en club gay, il a dit lui-même, c'est une salope. Il a dit je suis un gars de quartier, Ouais, c'est ça. personne ne sait dans mon quartier. Il aime être soumis. Et il aime être soumis. On en reparle tout de suite, tu bouges pas Mehdi. Le temps d'écouter Gims et Ninao. Allez. Et puis vous nous appelez aussi pour le problème du mois. On vous donnera les résultats du problème du mois. Tu votes pour lequel, Mehdi? Je t'ai pas demandé au fait. Le problème du mois, celle de Lille. Celle de Lille Ah, qui celle- boit et qui se met à poil. Celle, Ah, c'est celle qui ne se Laetitia, contrôle plus, Ah, c'est Laetitia, le Laetitia. problème du mois numéro 3 pour toi. Allez, votez. Radio Lille, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs, 21h minuit, vous branchez sur Skyrock. On est là, on vous salue, que vous soyez en voiture, au boulot, à la maison, en train de nous écouter, tranquille. Et en train de chanter Ninao, le son de danser. Gims. Merci d'être là tous les soirs d'ailleurs. On salue tous ceux et toutes celles qui sont là. Bisous à vous tous et à vous toutes. Ça a voté grave pour le problème du mois. J'ai les Ah, résultats. c'est bien ça. Les résultats qu'on va vous donner dans un instant. On salue Fausordi qui vient d'arriver. On salue Kamel qui a 26 ans. Salut à toi Kamel. Il y a Mox qui nous fait un petit coucou du 57. Salut Mox. Laura. Il y a un autre Kamel qui est dans le 76. Big up à toi. Bonjour à Jodam et à tous les autres. Bonjour les filles également. Lydia. Salut qui les nous- filles. Ouh. Qui nous fait un petit coucou. Et puis tiens, n'oubliez pas, demain matin, il y a le morning. 12 000. Ah ouais. Il y a 12 000 surtout, euros demain, oui, on 12 finit la 000. semaine avec 12 000 euros, 12 000 euros. Vous envoyez 12 au 7 20 20, comme ça vous êtes inscrits pour demain, vous réveillez avec t'es nous. refait, hein. On vous appelle dans le morning, vous nous écoutez, vous décrochez, vous gagnez. Moi, Ouais. le marche, problème du merci à mois, vous avez choisi lequel? Ah. Attention. Eh oui, il y en a deux qui, c'est bien ce que j'avais vu sur vos messages. Les problèmes du mois, il y en avait 5. Vous en avez choisi un. Et vous n'avez pas choisi puisqu'il arrive 5e, le problème du mois de Bruno et le strip club à Las Vegas, 6% des voix seulement. À la place numéro 4, on a le problème du mois de Laetitia. Quand elle picole, elle fait des striptease. Elle arrive 4e avec 14%. À la place numéro 3, on a le problème de Léo avec sa meuf qui a une maxi chatte avec 17% des voix. Et à la Ouais. place numéro 2 et 1, les deux qui se détachent un peu, même largement, 24% des voix pour le problème de Cécile, avec le doigt dans le trou du cul. C'est son mec qui la doite et après renifle son doigt, se lèche le doigt. Elle, ça la dégoûte, elle trouve ça dégueulasse. Ah ouais, C'est particulier, Ça, hein. ça l'écœure même. Donc il lui fait un spectacle avec Ouais, le doigt. c'est ça, ouais. Hop là, dans le cul. doigt sous le nez.
Je fais là comme ça. Cécile de Strasbourg, 24% des voix, elle arrive deuxième. Et numéro 1, Numéro c'est 1. Sally, la numéro 1. Sally avec 39% des voix. Avec les ouvriers qui viennent à la maison. C'est le problème du mois que vous avez choisi. Et c'est le problème du mois que va nous lire le docteur Romano. Il sort son dossier médical. Eh bien, rebonsoir. Bonsoir, docteur. Ça va bien depuis tout à l'heure? Ça va super. Bon, J'étais dans le secteur. J'ai vu, oui. J'ai entendu que Cédric était très très passive. Il est passif ce soir. Grave. On m'a dit qu'il allait dans un club après l'émission. Mais grave. Ouais, avec Karim qu'on a eu tout à l'heure, je crois. Ouais. Putain, un Diffoul, tu peux faire quelque chose. Guigui, il m'agresse avec son micro depuis tout à l'heure. Non mais, C'est parce qu'il essaie de draguer, il veut se faire remarquer. C'est mon micro-pénis, hein, je précise. Oui. non, mais- ouais, tout à fait. Il m'agresse, Ah, ce moi con. aussi, j'aimerais bien me faire agresser par, par un pénis. Ton micro-pénis, tu vois. Voilà, vas-y Guigui, pourquoi tu joues pas avec moi? Un peu plus tard, Cédric. C'est- Là, on Il va est se jaloux. concentrer, il y a le docteur Romano, là. Oui. Cédric, t'aimerais jouer avec la teub de Diffoul? Ah, pourquoi moi? Mais on parle pas de nous, on parle du micro-pénis de Guigui. Pourquoi tu Il dois est ravi, t'amuser Diffoul, avec tiens. ou quoi? Non, mais je te verrais T'es bien. chelou, toi. Il est chelou, hein? Tu Diffoul, Ah ouais, il est chelou, Diffoul, celui-là. il a une grosse bite. Oui, mais... Tu pourrais t'amuser c'est pas comme la avec. grosse- Oui, ça on sait. Alors, Sally. oui, Sally de Béziers. Elle a 51 ans, elle a écrit au forum psychologie. c'est ça. Bonjour. Bonjour. Je me lance car j'ai beaucoup de doutes sur ma vie. Tout est remis en question et tout ça à cause de travaux que l'on réalise chez nous avec mon mari. On a un pavillon qu'on est en train de faire rénover. Je suis marié depuis 30 ans et depuis le début des travaux, j'ai plein de jeunes ouvriers bien musclés qui viennent faire des travaux. Je les regarde, ils suent et ça m'excite. Il sue et ça m'excite. Ah, putain. Ouais, mais tu sais, c'est le fantasme du mec en salopette, tout Mais ça. c'est vraiment, ça fait penser ou des séries américaines, un peu à la Desperate Housewife avec le jardinier, tout ça. Ouais, Je te jure. C'est là-dedans qu'il y a un jardinier. ouais, c'est ça. Tout à fait. Le fameux jardinier, on en parlait dans la semaine. Oui. Ouais. Et mon mari, qui part souvent en déplacement, c'est moi qui suis sur le chantier pour un peu diriger les ouvriers. Et je ne sais pas pourquoi il m'attire. Un jour, j'ai décidé de me lancer. Il y avait un ouvrier d'une 30aine d'années qui s'occupait de faire du placo. Le placo. Ouais, du placo, ouais. BA13, tout ça, pour les connaisseurs. Ouais. C'est quoi, c'est un truc qui se met au mur? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça fait des murs. Les plaques de mur, c'est les murs, en fait. Ah, t'as vu, je comprends. Hein. Ah ouais, Bah, pas bah. bête. Hein. Ni full. Et je l'ai pris à l'écart en lui disant qu'il fallait que je lui parle et je me suis littéralement jeté sur lui. Il n'a pas résisté. C'est vrai que pour mon âge, je suis encore plutôt bien conservé. Il m'a mangé les seins. Je lui ai dit, viens avec moi. On est monté, monté. Monter. Je suis bloqué de la Putain, bouche. ça recommence. Ah, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Il est bloqué de la bouche, Marie. On est monté dans le grenier. Là-haut, on stocke un peu nos meubles en attendant que les travaux se terminent. Il m'a attrapé sur un matelas. J'ai joui, ça m'a terriblement excité, je l'ai sucé. Il m'a pris en levrette, c'était vraiment intense. Je sais très bien qu'il en a parlé à des collègues à lui, puisque depuis, ils me regardent tous un petit peu bizarrement. Et j'ai craqué, j'ai encore fait l'amour avec 3-4 autres ouvriers dans les semaines qui ont suivi. Mon mari, qui revient de temps en temps car il se déplace beaucoup niveau professionnel, a trouvé ça bizarre car tous les ouvriers m'appellent par mon prénom désormais sur le chantier. Il m'a dit c'est quand même bizarre qu'il soit aussi familier avec toi. Ouais. Je lui ai dit non, c'est moi, je leur ai dit qu'il C'est mieux pouvait que m'appeler. salope, hein. Je lui ai dit Salope qu'il dans son mari. je leur ai dit Ouais, qu'il elle s'appelle Sally, on n'est pas... je leur ai dit qu'il pouvait me tutoyer, que je trouvais ça plus sympa. De temps en temps, même quand mon mari est là, je m'isole avec un, je lui fais une bonne pipe. Ça m'excite de savoir que mon mari est en train de discuter avec les autres ouvriers et moi en train de sucer la bite d'un autre. Imagine le mari, il est là perversion de la meuf. et l'autre, elle... Et après, il la revoit. Ça va, ma chérie? Oh, ouais, ça va. Les travaux se terminent dans 2 mois. Je suis devenu complètement accro. J'ai envie de me faire prendre par tous les ouvriers du chantier. Ils sont environ une 20aine. Ah oui, quand même. J'ai peur que ça commence à mal tourner. Car certains viennent me proposer des trucs, mais ils ne sont pas beaux, donc je dis non. Ça fait des histoires sur le chantier. J'ai peur que Ah, mon mari- les ouvriers qui sont jaloux des autres. J'ai peur de tout foutre en l'air, mais ça m'excite terriblement. Que feriez-vous à ma place? Merci de votre aide, à bientôt. Il y a Chifounette, vous pouvez réagir hein, avec la pile, le t'imagines, et en 41 plus, 779, le mari il Escalade.fr. paye les travaux et l'autre elle se fait baiser, quoi. Ouais. Baiser. On nous demande, est-ce qu'elle se fait plâtrer la bouche
ou la chatte ou les deux? Bah a priori les deux, parce qu'elle s'est fait attraper dans le grenier et elle suce des bites sur le chantier quoi. Ça plâtre. Ah t'imagines, ça te dégoûte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non mais imagine, c'est ta meuf, tu sais. Tu payes les travaux et l'autre tu payes des mecs pour qui niquent ta femme. C'est ça, et en plus toi après t'arrives et tous les mecs ont baisé ta femme. Et en plus ils ont mal travaillé, ils ont fait un chantier de merde. Les ouvriers entre eux ils doivent rigoler quand ils doivent arriver. non, mais c'est clair. Il va arriver le mec, t'imagines? Ah ouais, bah le mec c'est ça, il y a le cocu qui rentre. c'est vraiment le dîner de con quoi. Ah non mais c'est ça. Bon. Ah bah oui. Alors vous, tu veux quoi comme témoignage, Romano? Vous pouvez réagir, allez-y. Les gars, les filles, vous avez déjà travaillé et vous avez déjà couché avec des clients, même bon si vous êtes dans le BTP ou même dans un autre domaine. Hein. Je sais pas, vous avez une boulangerie, il y a une cliente, vous lui mettez une tournée, quand elle vient chercher sa petite baguette le matin. Ou encore plus drôle, vous avez un bar, vous avez une cliente, vous lui remettez une petite tournée. Ouais, non mais voilà, vous travaillez. En fait, en gros, vous êtes en contact avec des clients et de temps en temps vous baisez avec. Vous pouvez venir vous raconter vos stories, ou même dans le sens inverse. Hein, vous avez fait des travaux chez quelqu'un, la meuf était un peu comme Sally, elle a envie de se faire baiser salement. Vous l'avez fait, vous l'avez pas fait, dites-nous. Est-ce qu'elle se fait visiter la tuyauterie par des plombiers? Ah bah a priori, elle s'est attrapée salement. Hein. Ouais, c'est une catin de ouf. Quelle horreur d'avoir une femme comme ça. C'est vrai que t'as raison, Alex du 76. T'as pas forcément envie d'avoir une femme comme ça comme partenaire. Ah bah ça c'est Ouais, cool. mais ça l'a fait un peu vriller, tu sais, elle a vu des jeunes arriver, là, elle était avec son mari. Il y a Maca qui dit c'est dans ces moments-là qu'il est utile de savoir bricoler et de faire des travaux Ouais, soi-même. c'est mieux, ouais. C'est mieux de faire les travaux soi-même à la maison. Et c'est T'as vrai. vu le message de Kamel? Non, j'ai pas vu Kamel. Il nous dit bonsoir. Oh bah c'est super. Il dit Romano, imagine qu'Ariel elle faisait ça pendant les travaux pour tes toilettes suspendues. Non, parce que bah, pas de bol, j'étais là tout le temps. Donc, Ah merde, ça marche pas. C'était même moi qui Ah, c'est accueillais Kamel. c'est même moi qui accueillais l'ouvrier le matin. Non. Par contre, suis ouvert. Par contre, toi, il t'a bien qu'est-ce baisé. qu'il t'a mis Putain, qu'est-ce qu'il m'a mis hein. Il m'a Il t'a pris sur les ramené chiottes suspendues pour voir s'ils étaient bien accrochés au mur. Elles n'ont pas bougé d'un C'est le centimètre. test. Hein. Il y a le Porto qui nous dit moi ça me fait flipper parce que j'ai des ouvriers qui sont en train d'aménager mon comble. C'est quoi un comble? C'est en haut? Les combles. Oui, bah quand t'as pas de grenier, t'as des combles. J'ai pas de grenier moi. Non, mais dans un immeuble, t'en as rarement. Hein. À moins que t'aies l'immeuble entier, mais Oui. ouais. Alors. Bah on attend les témoignages. Hein. Ah oui, on attend les témoignages. Mon père faisait des chantiers au black avec mon oncle. Il est tombé sur mon oncle en train de baiser la proprio qui était moche en plus. Thermomètre anal qui nous dit ça. Salut Thermomètre anal. Donc vous réagissez, vous nous laissez vos messages, vous laissez vos numéros si vous voulez témoigner en direct. Vous attend. Il y a Chance là qui est en ligne avec nous dans le 91. Salut à toi Chance. Ou Chance. Oula. C'est Chance. Yeah man. Yeman. Yeah, what's up, man? Yeah, what's up guy. On t'entend très mal par contre. On va peut-être. Mets-toi dans un endroit où on t'entend mieux. Chance. C'est bien de faire l'américain, mais Ouais, mais ce serait bien on va d'avoir. pas mettre de téléphone quoi. C'est ça. Bon, ouais. Ah oui, on va essayer de le reconnecter, Chance. Ouais. Bon, Marie, t'es excitée par, t'as déjà été excitée ou des copines qui ont été excitées par des gars qu'elles ont vus sur des chantiers, tout ça? Non, moi ça m'est jamais arrivé, non. Jamais. Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas beaux ou parce que c'est pas ton trip? Non, ça m'a jamais attiré. Bah, déjà, si t'as déjà fait faire des travaux chez toi quoi. Bah ouais, c'était mon mari qui le faisait à l'époque. Ah oui, parce que Marie a été mariée pendant 3 mois. Ouais. Non, pas 3 mois. Bah, ça a duré un peu plus ça a duré longtemps. combien de temps? Ça a duré un peu plus longtemps. Au bout de combien de temps tu t'es dit, j'ai fait une Je me connerie? suis séparé au bout d'un an. Voilà, donc au bout de 2-3 mois, elle savait Voilà, déjà sur le qu'elle avait papier, ça a duré un peu plus Et longtemps. qui c'est qui te l'avait dit? Mais ouais, mais c'est vrai, tu me l'avais dit. Mais il m'excitait pas parce que justement on était vénère parce qu'on faisait des trucs et ça lui allait pas, ça m'allait pas. Enfin bon bref, c'était l'enfer. Bon. Mais je n'ai jamais eu d'ouvriers qui m'ont. Allez, d'ailleurs, je lance un appel, vous êtes ouvrier, n'hésitez pas à m'appeler. Non mais les travaux, moi je l'ai fait, ça peut être compliqué hein, dans le couple. Ah ouais, non mais c'est l'enfer. Tu Parce qu'en fait, t'embrouilles. moi je ne pensais plus qu'à ça, donc. Mais toi, non, mais t'es c'est vrai, hein. malade. Bon, bah. Non, mais c'est pas que t'es malade, c'est que quand t'as. Si. Tiens, moi, quand j'avais acheté mon appart, tu sais, les travaux, bon déjà, je les faisais entre les deux émissions, donc si tu veux, j'étais un peu sur les nerfs. Et le week-end. pas ton genre. Non, mais parce qu'en fait, nous, on avait aménagé dedans et les travaux, on les faisait au fur et à mesure. Pendant les travaux. Mais en fait, t'as envie de terminer vite. Tu vois, donc en fait, tu ne fais plus que ça pour terminer le plus vite possible. Ouais, et en Sauf plus- que ta vie de couple et l'empathie, parce que du coup, Cariole, bon, tu sais, elle est pas super bricoleuse, ça l'intéresse même pas du tout. Ouais, donc c'est toi qui dirigeais. Je peux la comprendre. Et en fait, Moi, bah, j'ai fait faire des travaux, mais il y a eu aucun problème. Hein. Rien à foutre.
De quoi? Bah, les petits travaux que Ouais, j'ai mais fait chez t'étais moi. pas en couple, c'est ce qu'on Oui, disait. bah, baiser les ouvriers. T'as pas Non, fait mais toi-même. ça me Oui, mais prenait, c'est pas- non, mais ça me prenait pas la tête. Non, mais c'est pas toi qui les as fait, les Non, travaux. mais c'est ça, ce que qu'on je te disait, disais. nous. C'est quoi, les travaux, c'est moi qui les ai fait. Ah ouais, mais non. Voilà. J'ai fait des salles de bain, j'ai posé du parquet. Voilà, c'est ce qu'on disait. J'ai fait des peintures, de la plâtrerie, j'ai Et monté les une embrouilles, cuisine. moi mon mari, je pense que c'était pareil, c'est-à-dire que dès que tu faisais Mon un mari, truc, j'entends dire ça. ouais putain ça me fait bizarre. Mon de mari dire de ça. 3 mois. Ouais, c'est ça. Non, un an. Bon, Wow, bref, wow. peu importe, on s'en fout. Qui était, mais pareil, en fait, il me disait fais un truc comme ça, il arrêtait pas de me hurler dessus en me disant non, tu fais comme ça. Ah non, mais moi, C'était Cariole, je voulais même pas qu'elle me touche. insupportable. Non, en fait, mais Cariole comprenait pas. Donc le week-end, nous, on faisait plus rien parce que Moi, le je lui week-end, balançais des trucs dans je la me- gueule. Je me Oh, butais. bah, c'est sympa, dis donc. Faites des Ah, travaux ouais. chez vous. Moi, je me butais aux travaux, tu sais, pour que ça soit terminé. Elle me disait, oh, Ouais, l'alcool. on fait plus rien, on sort plus. Bah non, excuse-moi, je suis en train de poser du carrelage, tu sais. Ouais, puis t'es fatigué, Bon, t'es bon, à bout de nerfs. Oui, c'est- bon, après, bon, c'est bien goupillé. Bon, euh. il y c'est a- un emmerdement. Il y a Afid qui voulait réagir par rapport à ça. Il est arrivé un truc, Afid. Salut à toi, Afid. Salut la famille, vous allez bien? Ça va bien, Afid. Ça fait plaisir de vous avoir. Eh ben, ça fait plaisir aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Afid? Bah moi, je suis chauffeur-livreur, je livre essentiellement dans des boulangeries. Mais on t'a eu hier, en plus, Afid, toi. Eh ouais, je vous ai dit, j'ai plein d'anecdotes sur les boulangeries. Je t'avais dit, Super. tu n'hésites pas dès qu'on a, ouvrir un livre. dès qu'on a besoin de toi. Je te l'ai dit hier, tu nous appelles. En fait, c'est une cliente, j'allais régulièrement chez elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on livre les boulangeries, il y a des boulangers, je vais chez eux depuis plus de 20 ans. J'ai presque vu leurs enfants grandir. Ouais. Et une boulangerie, la plupart du temps, c'est chez eux. Donc Ouais. souvent, je suis dans leur cuisine. Le matin, la femme, elle se lève, elle est encore à moitié à poil dans son peignoir. Moi, je discute avec son mari, quoi. Ah ouais. Eh ben, ses enfants, c'est les miens. Ah, bah, Pas tous. Pas tous, Ou alors, c'est ça. je ne sais pas. Ah, donc tu t'es déjà voilà, tapé et les femmes de boulanger? Eh ben voilà, et de fil en aiguille, donc forcément, il y en a certaines où tu t'approches un peu plus que d'autres. Ouais. Bah, déjà parce qu'elles sont mignonnes. Et puis, il y en a une qui était, un peu plus chaude que les autres. Donc, elle m'a fait carrément des avances. Elle allait, en fait, c'était la belle-sœur du boulanger. Et donc, son mari, le pire, c'est qu'il est douanier et il fréquentait les clubs. Donc, j'ai été invité, elle et son mari, dans un club. Et j'ai découvert la première fois un club avec eux. Ah, d'accord. Et t'as baisé avec elle devant devant le boulanger? Elle, oui, lui, il était avec une autre, apparemment, j'en sais rien. Parce que Ah, c'est ils étaient pareil, échangistes, pas quoi. Ouais. Ah, c'était Ah la ouais, teuf, quoi. c'est un club, c'est un club. En fait, tu payes 100 euros. Ouais, c'est un club libertin, quoi. Voilà, ouais. Je vais pas dire le nom parce qu'il est très connu ici dans le Nord. Oui, non, on va pas dire le nom. Les Oui, gens, bon, ils vont- c'est pas voilà. T'as raison. Voilà, ils vont se reconnaître. Sinon, mais ouais, c'est ça en fait. Donc on rentre et puis vous avez boisson à volonté et puis Il y a pas que dans le BTP que ça baisse alors, voilà. Ouais. Et non, mais voilà, mais après il faut draguer quand même. Il faut pas y aller comme un bourrin. Donc si la femme elle te plaît, il faut bah, quand t'as même vu, jouer un peu la séduction. Et puis après, voilà, il y a des chambres et puis on fait ce qu'on fait quoi. Oh bah Sally, ça a été cash, elle a pas dragué longtemps. Ah non, elle s'est fait, elle aurait vite fait comprendre qu'elle avait envie de se prendre une petite Au bout pétée. de 3 mois, même pas. Au bout de 3 mois, elle m'a proposé ça tout de suite. C'était chaud. Ok. C'était chaud. Moi j'ai mon cousin, c'est Cress du Tarn qui nous envoie le message. J'ai mon cousin qui bosse dans le BTP et lui aussi il s'est déjà fait sucer par une cliente, mais ça lui est arrivé qu'une seule fois en 20 ans. Eh ben salut à ton cousin, il y a une cliente qui... C'est des clientes sympas ça. Ouais, ça c'est plutôt cool, ouais. Là, plutôt que de donner un petit pourboire, je trouve ça pas mal. C'est vrai. Et moi mes ouvriers, ils sont horribles, ils sont venus faire la maison. Jamais ça aurait pu m'arriver. Jeannette qui nous envoie un message elle aussi. Salut à toi Jeannette. C'est vrai qu'il faut choisir. Mais elle a dit, bah, Sally, il y en a ça. certains qui veulent la baiser. Elle a Ouais, pas non, envie. mais elle dit non, il y en a qui sont trop dégueux après. Ouais. Bouge pas Afid, merci en tout cas du témoignage Afid. Des bisous. Ouais, super. Merci à vous. Salut Afid. Il y a Emmanuel de Beson dans le 95 qui est en ligne aussi qui voulait réagir par rapport au problème du mois. Salut Manu. Comment ça va? Ça va super Manu. T'as 25 ans toi, c'est ça? Exactement. Et donc tu voulais réagir, tu fais quoi dans la vie toi Manu? Alors moi, il y a 3 ans, j'étais dans le BTP. Oui. J'ai arrêté parce que voilà, ça m'a saulé. Tu faisais quoi dans le BTP? Alors moi, j'ai commencé en bas, j'étais manœuvre, donc en gros, si tu veux, je nettoyais le chantier et tout. Puis après, je suis passé sur les machines. Et après, j'ai arrêté. Mais ça s'est passé, en fait, ce que je vais vous raconter, ça s'est passé pendant ma période BTP. Ouais. Donc en gros, c'est un matin, j'arrive sur le chantier et il y a la réunion donc des conducteurs de travaux, en gros tous les supérieurs du chantier qui suivent l'avancement donc des travaux. Et là, t'as une conductrice de travaux qui commence à me faire des reproches sur mon travail. J'étais machiniste à l'époque, donc j'étais sur les nacelles.
Donc ouais, les normes de sécurité, je sais pas quoi, sont pas respectées. Bon, on s'embrouille. Ouais, donc elle justifie son salaire en fait, fait chier le monde et elle justifie son salaire. C'est ça. Exactement. Oui. Voilà, il y avait un peu les boss qui étaient à côté, donc elle voulait montrer que voilà. Qu'elle prenait en main la situation. Exactement. Et donc en fait, moi, je l'embrouille devant tous ses supérieurs, donc je comprends qu'elle l'ait eu mauvaise. Et donc je suis convoqué le soir même, après le boulot, dans son bureau. Donc j'y vais, hein, je suis resté 1 heure en plus sur mon boulot, gratuitement bien sûr. Ouais. Et donc je rentre dans son bureau et on commence à parler de l'incident. Ouais, vous comprenez. Je dis non, sérieux, je comprends pas, les normes de sécurité. Ah, j'ai écouté, moi je vous ai répondu simplement, vous votre boulot c'est dans le bureau, vous faites des calculs, moi je suis le machiniste, c'est moi qui sais comment faire mon métier, j'ai été formé pour ça, j'ai un permis qui me permet de manœuvrer les nacelles de la manière dont j'entends que c'est le plus sûr, c'est moi qui ai été formé pour ça, pas vous. Je vais pas vous dire à vous comment vous devez calculer, je ne sais pas tel ou tel diamètre. Donc bon, on part sur l'incident, on arrive à la conclusion qu'on a tous les deux eu tort et qu'il n'y aura pas de suite. Et de là, en fait, la meuf, elle déborde sur tout ce qui est vie privée. Ouais, vous avez une femme et tout, vous avez un peu le sang chaud et tout, on a vu ce matin. Mais t'as pas trouvé ça chelou qu'elle déborde sur la vie privée Non, après, elle est partie me chercher un café. Ok, bah tranquille, ça fait du bien d'avoir un café gratos. Elle voulait détendre un peu l'atmosphère. Elle est revenue en string. Bon, alors là, j'ai pas compris. Exactement, elle est partie me chercher un café et moi j'ai accepté parce qu'à l'époque, nous, on devait payer le café 20 centimes le café. Donc là, c'était offert par la direction. Donc je me dis, bon, bah je vais en profiter, tant mieux. Et donc elle va me chercher un café, détendre un peu l'atmosphère. Ouais, vous avez plutôt le sang chaud, vous, tout. Écoutez, oui, quand j'assiste à quelque chose qui n'est pas juste, oui, ça m'arrive de m'énerver. Ouais, vous êtes célibataire et tout, hein. Et là, en fait, de fil en aiguille, je vois que la meuf, elle me tend des perches. Ouais, mais ça tombe bien, vous avez le sang chaud. Moi aussi, j'ai le sang chaud et tout. Et elle commence à me lancer des perches et tout. Au bout d'un moment, je lui ai clairement dit, bon, écoutez, vous avez quelque chose à me proposer? Ouais, je vais vous mettre une petite pétée, hein. Ça va. J'ai bien compris, voulez-vous prendre une tournée, hein, on va pas tourner autour du pot, allez, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. La meuf m'a fait, moi je lui ai dit, écoutez, vous avez quelque chose à me proposer. Au bout d'un moment, je vais pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Vous avez quelque chose à me proposer? Je lui ai fait, écoutez, y a personne là sur le chantier et tout, le bureau, on peut le fermer de l'intérieur. Bon, si vous voulez, je vous propose qu'on fasse la paix voilà quoi. Voilà, ça c'est bien. Toi, c'est un film de cul, toi. On fait la paix. Moi, carrément, c'est un film de cul. Moi, est-ce qu'elle est pas en train d'essayer de me niquer pour me foutre dehors plus facilement? Sur le moment, tu te poses la question. Puis la meuf, elle commence à venir, à fermer le bureau, à venir sur toi, à déboutonner le pantalon. Je dis, ouais, bon, bah, écoute, on va y aller, hein. Virer pour virer. Si je dois être viré, ma foi, je serai en niquant la bosse. T'as vu, Guigui, c'est comme dans les films de cul que tu regardes, pareil. Ah non, mais là, c'est vrai que le scénario, putain, c'est digne d'un film de cul. Ah, c'est vraiment incroyable. Mais bon, moi, je me suis carrément posé la question si elle faisait pas exprès, c'est pour me virer, c'est pour avoir un motif. Non, mais moi, j'aurais aussi, je me serais posé la question. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Après, quand tu vois qu'elle va au bout du truc, qu'elle est vraiment à fond dedans, elle aurait pas fait juste pour te virer. Enfin, je pense pas. Ouais, après, quand j'ai vu. Ouais, parce qu'admettons qu'elle filme, elle aussi, tiens, elle a un poil en train de se faire déglinguer, donc c'est pas non plus à son avantage, quoi. Ouais, mais c'est bien de se faire pourrir par la directrice des travaux, je sais pas ce conductrice. Oh là, dit Fuel, j'ai très mal travaillé ce soir. Oui. Eh ben, j'ai même rien fait du tout. Eh bien, écoute, tu iras voir Pierre Bélanger, tiens. Ouais, bah pas de problème, je vais aller voir. Oh oui. Il va être content du voyage, disons. Oh, faut me punir. Et vous avez baisé ensemble, mais et comment c'était après le lendemain ou dans les jours qui suivent, comment ça s'est passé? Bah écoute, le lendemain, je suis reparti au boulot normal à 8h, j'ai pris ma machine et j'ai continué à travailler. Et comme si de rien n'était. Et avec elle, ça s'est passé une fois et c'est tout. Oui. Par contre, elle m'a plus jamais cassé les couilles. Ça, je sais pas pourquoi. Et bah voilà, non, par contre, tu lui as bien cassé le cul. Exactement, tu lui casses le cul, elle arrête de te casser les couilles. Je pense que c'est un bon deal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, donc il s'est plus jamais rien passé derrière, c'était juste un one shot comme ça pour le plaisir, on va dire. C'est plus jamais rien passé et même chaque fois qu'elle venait après, tous les mercredis, il y avait la réunion. Là où je m'étais embrouillé avec elle. Et chaque fois qu'elle passait, féliciter mon travail. Bravo! Ah, c'est beaucoup mieux depuis que vous êtes passé dans mon bureau. Bravo. Vous avez suivi mes conseils. Bravo, Emmanuel. Félicitations. Ouais, c'est ça, exactement. Et personne n'a été au courant dans l'entreprise. Après, on a changé de chantier et puis les effectifs, j'étais dans une grande boîte. Puis les effectifs, quand on change de chantier, ils sont un peu tous remélangés.
Et puis après les collègues du chantier suivant, après, ça dépend. On avait certaines équipes qui repartaient sur les mêmes chantiers regroupés. Puis il y avait les mêmes personnes et d'autres non. Après j'ai eu des collègues à qui j'ai dit, tu vois la conductrice là. Ouais elle. Et eux il s'est jamais rien Ils passé. sont passés le message, quoi. Elle, je lui voilà quoi. Elle a pas gueulé longtemps, tu vois. Après moi, tu vois ce que je veux dire. Elle a gueulé, mais d'une autre manière. Exactement, c'est ça. Tu lui casses le cul, elle casse plus les couilles. C'est ce qu'on tiendra de ton coup de fil, Emmanuel. Merci du témoignage, Emmanuel. On a la réponse on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à Beson, Ouais, excuse-moi, mais Beson. Ouais, c'est ça. On a bien baisé, mais on te l'envoie à Beson, dans le 95. Exactement. On t'embrasse, Emmanuel. Salut à toi. Merci beaucoup. Et donc la réponse du problème du mois, tu nous as pas dit qui est-ce qui répondait C'est cette semaine. ludothèque. Ludothèque. Bon, tu sais pas trop quoi, c'est un truc. Non mais c'est son pseudo. C'est quoi une ludothèque, Cédric? Une ludothèque. Une ludothèque. Bah, c'est comme une bibliothèque, mais il doit y avoir un truc en plus. De Ludovic. C'est une bibliothèque où il y a des livres avec écrit Ludovic dessus. Non, Ça, c'est c'est pas une bibliothèque avec des jeux ou un truc C'est comme ça. C'est ça, bravo bien joué, Cédric. Bravo. 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 Quel cerveau ce Cédric. Et oui, bon, la réponse du problème du mois. Attention ma chère Sally, j'ai pris ce pseudo un petit peu ridicule car je préfère garder l'anonymat. Ah, J'ai fait la même bêtise que toi il y a quelques années. En effet, bon, avec mon mari, nous avions décidé de faire retaper une maison à la campagne et j'y passais la semaine pendant lui pendant lui Que lui travaillait. peut-être, Ouais, non voilà, Que c'est lui ça. travaillait. Pendant que lui travaillait, j'accueillais les ouvriers et j'ai fini par également faire l'amour avec plusieurs d'entre eux. Malheureusement, c'était un petit village où nous avions acheté la maison. Tout le monde l'a su. Déjà, j'avais une réputation de véritable traînée dans le peu de commerce qu'il y avait sur la commune. Effectivement, j'allais par exemple à la boulangerie et on me faisait des réflexions désagréables. Mon mari a fini par le savoir et malheureusement, j'ai foutu en l'air 15 ans de mariage. Il m'a quitté sur le Et champ. voilà, bam. Ne m'a rien laissé niveau argent et je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Ah, mais oui, comme c'est on là. dit, ouais. Elle a un bec. Non mais vous Elle a un c'est bec. l'expression. Ah. C'est quoi ce question? J'ai mis plus de 2 ans à m'en remettre. Franchement, si c'était à refaire avec mon mari, tout se passait bien. Mais j'ai craqué. Effectivement, de voir des jeunes hommes beaucoup plus jeunes que mon mari, en Marcel ou en t-shirt moulant, faire des travaux chez moi, ça avait complètement mis ma libido en ébullition. Ah ouais, ça Et dépend je vraiment n'ai pas si su tu me tombes. retenir. Et à cause de ça, j'ai bousillé ma vie Et voilà. sentimentale. Je te le dis, arrête tout de suite, sinon tu risques de perdre et de perdre au très gros. Sache-le, ça m'est arrivé et je ne m'en remets toujours pas. En effet, Ah, ça s'entend, elle s'en est pas remise. Dit comme ça, Mais ça va. t'arrives toujours pas à le dire. Je te souhaite bon courage et fais attention à toi, réfléchis bien, prends soin de toi, bisous. C'est vrai que tu as bon qu'il a l'histoire, intérêt. putain, l'autre. Merci Ludothèque pour ces conseils. Ludothèque était une femme donc. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Ouais, en même temps, Ouais. le mari il paye la rénovation pour que sa femme elle se fasse déboîter par toutes les entreprises. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ouais, mal au cul quand même, si tu la prends. Bon bah merci en Bah, tout cas pour super. ce beau problème du mois. Magnifique. On en aura un autre jeudi prochain. Ah Puis bah, on bien revient sûr. demain. Tous les jeudis. Demain en direct dès 21h.